Alors à présent, on va revoir comment on soustrait deux nombres relatifs, toujours dans notre chapitre. C'est les exercices que vous avez dû faire à la page 16 du Césamat. Alors pour soustraire deux nombres relatifs, il faut toujours additionner l'opposé. Il faut toujours faire cette transformation, sinon on ne sait pas faire. Toujours, toujours. Alors, si je reprends ces deux exemples, là j'ai bien une soustraction de deux nombres relatifs. Je recopie le premier nombre. Je transforme la soustraction en additionnant, donc je transforme la soustraction en addition. Et le nombre qui suit, je prends son opposé. Donc l'opposé de plus 4, c'est moins 4. Et je n'oublie pas de mettre des parenthèses. Ensuite, maintenant j'ai une addition à faire. Il me reste à appliquer ce qu'on a vu dans la dernière vidéo, la vidéo précédente. Chercher dans quel cas je suis. Donc là, mes signes moins 2 et moins 4, ils sont négatifs tous les deux. Donc je suis dans le premier cas. Je vais garder le signe commun qui est moins. Et j'additionne les distances à 0. Donc 2 et 4, ça me fait 6. On peut faire un deuxième exemple. Donc pareil, j'ai bien une soustraction. Je n'invente pas de règle. Je n'en connais qu'une seule. Je vais additionner le nombre opposé. Donc je transforme la soustraction en addition. Toujours. Le premier nombre, je le recopie, je ne change rien. Par contre, le nombre qui suit la soustraction, je prends l'opposé. Donc ici, l'opposé de moins 3, c'est plus 3. J'oublie pas la parenthèse. Ici, je cherche dans quel cas je suis. Est-ce que je suis dans le cas 1 ou dans le cas 2? Je regarde les signes de mes nombres. Ici, j'ai un nombre négatif, un nombre positif. Donc, je suis dans le deuxième cas. Je vais garder le signe de la plus grande distance à 0, donc c'est moins. Je soustrais mes distances à 0. Je fais 7 moins 3, ça me donne 4. Voilà. Donc maintenant, vous savez normalement additionner des nombres relatifs, soustraire des nombres relatifs. On va pouvoir mélanger ces additions et ces soustractions. Alors quand c'est mélangé, on appelle ça des expressions ou des sommes algébriques. Alors, je vais vous expliquer la méthode sur un exemple. J'ai pris ma somme algébrique qui est égale à moins 3 plus 2, moins 3, moins 4. Donc, vous voyez que j'ai mélangé des additions et des soustractions. Donc, la première étape, toujours, ça va être de transformer mes soustractions en additions. Donc, on transforme les additions, les soustractions, pardon, en addition. Et je recopie dessous tout dans le même ordre. Donc là, le moins 3, je ne change pas de place. J'ai une addition, je ne change pas l'addition. Ah, maintenant là, j'ai une soustraction. Donc je la transforme en addition comme on vient de le voir après. Et j'additionne le nombre opposé, donc plus 3. À nouveau, une soustraction. Je la transforme en addition. Et j'additionne son nombre opposé, plus 4. Voilà, donc maintenant j'arrive à une addition de plusieurs nombres relatifs. Donc vous choisissez votre méthode, soit vous les calculez 2 par 2, soit je les range par signe. Et là, dans l'exemple que j'ai fait, c'est déjà tout arrangé. Je n'ai plus qu'à, vous voyez que j'ai tous les nombres positifs qui sont regroupés. Je vais donc les additionner ensemble. Je remplace cette addition de 3 termes par un seul nombre. Les nombres, le signe il sera positif. J'additionne 2 et 3, ça me fait 5. 5 et 4, ça me fait 9. Je recopie mon moins 3. Et j'oublie pas l'addition qui est ici entre les deux nombres. Et il me reste la dernière étape où je vois que j'ai un nombre négatif, un nombre positif. Donc je suis à nouveau dans le deuxième cas.
Je garde le signe du plus grand et je soustrais. Ça me fait 9 moins 3, ça me fait 6. Voilà mon résultat. Alors, on aurait pu remarquer que j'avais dans ma suite d'addition, que j'avais deux nombres qui sont opposés. Et bien dans ce cas-là, je peux barrer mes nombres opposés parce que leur somme est nulle. Quand j'additionne moins 3 et plus 3, ça me donne 0. Et donc au final, qu'est-ce qui me reste? Plus 2 et plus 4. Et je retrouve le résultat plus 6. Voilà, donc maintenant, vous aurez à appliquer cette méthode à la page 18 de votre Césamat. C'est votre travail pour la journée.